bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Guitare Passion, très heureux de vous retrouver cette fois-ci assez rapidement. Donc seconde partie, voilà, dédiée cette fois-ci donc à Randy Rhoads, de son vrai nom Randall Williams. Randy était né le 6 décembre 1956 à Santa Monica, donc en Floride, et décédé malheureusement le 19 mars 1982, toujours en Floride, d'un tragique accident d'avion. Donc il n'avait que 25 ans. Donc je reviendrai un peu plus en détail sur l'accident d'avion. Donc carrière assez courte. Donc il a eu deux groupes. Première partie de sa carrière avec Keith Riot de 73 à 79, et seconde partie bien sûr avec Ozzy Osbourne. Voilà, donc Randy a commencé par le piano. Alors c'est vrai que beaucoup de guitaristes, je vois dans mes vidéos que j'ai faites, commencent beaucoup par le piano et après par la suite se dirigent vers la guitare, mais voilà, ça n'a pas dérogé à la règle pour Randy. Donc il commence par le piano dans l'école de musique où sa mère est directrice, et c'est à l'âge de 12 ans en fait qu'il se passionne pour la guitare électrique, et à l'âge de 14 ans il monte son premier projet, Violet Fox, et rencontre un certain Kevin DuBrow, chanteur emblématique du groupe donc Keith Riot, où ils vont donc collaborer sur deux albums, un sorti en 77, le Keith Riot numéro 1, et le Keith Riot numéro 2, donc sorti en 78. Un album de compilation, si on peut appeler comme ça, voilà, va sortir, le Randy Rhoads Years, va sortir en 1993. Alors c'est vrai que les premiers albums de Keith Riot sont difficiles à trouver, ils sont sortis que en import japonais, donc voilà, dites-moi dans vos commentaires si vous les avez. Et voilà, si vous aimez cette période donc avec Randy Rhoads et Keith Riot et Kevin DuBrow, donc période donc Randy Rhoads. À ce moment-là, donc tout se passe bien pour Randy Rhoads avec Keith Riot. Même c'est un groupe vraiment qui est en pleine gloire. Il est très apprécié à Los Angeles. Mais un ami à lui, bassiste Slogger, donc demande à Randy donc d'aller auditionner en fait pour un certain Ozzy Osbourne, qui cherche donc son guitariste, sa perle rare pour son projet solo donc. Mais Ozzy n'arrive pas à trouver, donc à ce moment il est à Los Angeles, il auditionne beaucoup de guitaristes. Il est même prêt à partir en Angleterre pour auditionner donc en Angleterre. Et Ozzy donc attend bien sûr la venue, la perle rare, et bien sûr il va la trouver en la personne de Randy Rhoads, donc il auditionne et bien sûr décroche la timbale, décroche le job, et va travailler donc avec Ozzy sur deux magnifiques albums. Je pourrais dire des albums cultes de la période Randy Rhoads et la carrière même d'Ozzy. Donc ces deux premiers albums vont sortir en 80, c'est le Blizzard of Oz, et en 81 donc le Diary of Madman. Donc deux magnifiques albums. Vraiment, je vous disais, donc avec des morceaux Crazy Train, Mr. Cromley, Suicide Solution, I Don't Know. Voilà, que des morceaux cultes sur ces albums. Un album tribute va sortir en 87. Alors j'ai la pochette, j'ai le vinyle. Voilà, je vous disais, alors, voilà, I Don't Know, Crazy Train, Believe, Mr. Cromley, Flying High Again, Still Away. Là on y retrouve en l'occurrence des morceaux de Black Sabbath. Il y a Paranoid, Chicken of the Grave, Iron Man, Goodbye to Romance. Voilà, que des magnifiques reprises avec donc ce guitariste vraiment magnifique qui est donc Randy Rhoads. Voilà, alors c'est vrai que je l'ai connu sur une période très courte, mais c'est un guitariste qui a influencé par alors son jeu vraiment particulier, vraiment magnifique. Des solos, voilà, vous pouvez aller écouter, pourtant ça commence à dater parce que c'était vraiment fin des années 80, début des années 80, fin des années 70, début des années 80. Mais voilà, surtout sur l'album Tribute, il a un son vraiment énorme dessus. Et c'est vraiment un album magnifique, je disais. Donc allez-y voir sur YouTube, allez-y un petit peu si vous ne connaissez pas Randy Rhoads, en tant que tout guitariste qui se respecte. Voilà, parce qu'il a influencé aussi un nombre incalculable de guitaristes. Parce qu'il ne faut pas oublier, on parle souvent d'Iggy Malmsteen pour le néoclassique, mais Randy Rhoads était déjà à la base de ce style de musique. Donc voilà, le mélange heavy metal classique. Et je disais à l'instant, il a influencé, bien sûr, Yngwie, Paul Gilbert, John Petrucci, George Lynch, Brad Gillis, Alexis Lalo, Michael Romeo, enfin voilà, Buckethead, John Fife.
enfin la liste est longue. Voilà, donc c'est vraiment un guitariste qui a marqué de son empreinte assez courte, mais qui a marqué vraiment la guitare. Il a même, je crois, été dans une liste de guitaristes comme l'un des plus grands guitaristes voilà, de cette période. Donc voilà, c'est vraiment un guitariste que j'ai adoré. Et j'étais, comme beaucoup de personnes, attristé de cet accident. Alors, je vous disais en préambule, donc cet accident qui s'est passé donc, le 18 mars 1982. Donc voilà, en fait, ils étaient en pleine tournée, ils étaient à Knoxville. Et dernière tournée, dernière date était à Orlando. Et ils ont eu une panne en fait de climatisation sur le bus. Et Andrew, donc le chauffeur du bus, donc, se sont arrêtés donc, à côté, enfin, pour faire réparer de cette climatisation. Et en fait, il y avait un hangar avec des avions, enfin, plusieurs avions. Et donc, le chauffeur du bus, sans demander à personne, leur a dit qu'il avait le brevet de pilotage. Il a dit si vous voulez faire un petit tour d'avion. Donc voilà, donc il a enrôlé donc, Randy Rhoads, la coiffeuse aussi du tourbus, pour aller faire donc un petit tour d'avion, mais malheureusement, voilà, on connaît la suite. Accident tragique. Alors ça s'est passé, voilà, il passait en rase-motte, on fait un petit peu autour du bus, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et malheureusement la quatrième fois a été fatale. Il a percuté le bus, donc l'a éventré, est allé taper dans un arbre et il a fini donc la course dans un hangar. Voilà, donc ben, on a appris à cette époque-là donc le décès donc, de Randy Rhoads. Voilà, à cause de cet individu, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'avait pas le droit de piloter cet avion. Son brevet de pilotage donc, avait expiré, donc il n'avait pas le droit, le monsieur Andrew, donc, de piloter. Donc voilà, c'est d'autant plus rageant d'apprendre cela, mais voilà, malheureusement c'est comme ça, la destinée, voilà. Randy devait mourir, enfin ça devait être écrit, je suppose. Mais voilà, c'est bien triste d'apprendre cette nouvelle parce qu'il était quand même très très jeune. Je parlais de Chris Oliva qui avait 30 ans, lui en avait 25, donc voilà, on n'a pas le droit de mourir à 25 ans. Surtout un guitariste aussi talentueux qu'il était. Voilà, mais il nous laisse toujours pareil en héritage. Voilà, c'est super album avec Keith Riot et Ozzy bien sûr. Allez voir ses vidéos, écouter tous ses morceaux, tous ses standards donc qu'il a composés. Voilà, et voilà, je voulais lui rendre un petit hommage parce que c'est un guitariste qui m'a marqué. Voilà, alors sur une courte durée malheureusement, mais qui m'a marqué aussi comme Chris Oliva. C'est des guitaristes voilà, qui marquent de leur empreinte. Voilà, dites-moi dans vos commentaires quel est votre morceau préféré de période Randy Rhoads, période avec soit Keith Riot ou soit Ozzy. Quel est votre album préféré aussi, voilà. J'espère que vous avez aimé ce petit hommage donc, sur Randy Rhoads. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis donc à très vite pour la troisième partie, donc, qui sera consacrée donc, cette fois-ci à Dimebag Darrell de Pantera, donc lui aussi décédé dans des conditions dramatiques. On en parlera donc sur la vidéo. Voilà, je vous embrasse à tous. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Et je vous dis à très vite donc, sur ma chaîne donc, Guitare Passion pour cette troisième partie donc, consacrée donc, à Dimebag Darrell. À bientôt.